Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Un extrait des Actes des Apôtres pour entamer ce cénacle au chapitre 20, 29, 31. C'est dans la bouche de Paul, c'est Saint Paul qui parle. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront, même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et vigilantes, et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, dit saint Paul, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 29 à 31. Et je complète ce que vient de dire Paul par un extrait du livre du ciel au 10 janvier 1907, au tome 7, me trouvant, c'est Louisa qui parle, me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit, ma fille, l'attachement des créatures à leur satisfaction personnelle est tel que je suis forcé de retenir mes dons. C'est que plutôt que de s'attacher aux donateurs, elles s'attachent aux dons eux-mêmes, les adorant et offensant le donateur. Ainsi, si elles trouvent leur plaisir dans mes dons, elles s'en servent pour nourrir leur passion. Si d'autre part, elles n'y trouvent pas de joie, elles s'y désintéressent. Il poursuit, toujours au 10 janvier 1907, leur satisfaction personnelle forme une seconde nature chez elles. Elles ne savent pas où trouver leur vrai plaisir, et c'est avec difficulté qu'elles perçoivent les plaisirs ajustés à l'amour de Dieu, même dans les choses saintes. En recevant mes dons, mes grâces et mes faveurs, elles ne doivent pas se les approprier en ne recherchant que leur propre plaisir. Elles doivent les considérer comme des dons divins, s'en servant pour aimer beaucoup le Seigneur, prêtes à les sacrifier pour ce même amour. 10 janvier 1907, volume 7. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne, et dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et avec Marie, qui a dû quand même se réjouir du Nil Obsta pour les amoureux de Medjugorje hier, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, toi qui règnes sur le royaume de la divine volonté, prie pour nous, et qui attend ces sujets, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, nous allons aborder ce sujet, Marthe Robin, Louisa Picaretta, et on peut se demander pourquoi un cénacle sur Marthe Robin en compagnie de Louisa Picaretta. Pour une simple raison affective et personnelle, je vais m'engager ce soir. C'est une histoire de relation amoureuse avec Louisa, qui est devenue l'une de mes sœurs dans la foi, et Marthe Robin aussi, qui était et qui reste pour moi une sœur dans la foi. Mais quand une sœur est maltraitée, ce qui est le cas de Marthe Robin actuellement, je tente modestement, humblement de venir à son aide. Marthe Robin, vous le savez, est aujourd'hui très fragilisée, contrairement à notre sœur Louisa, qui s'envole dans les nihil obstat, les imprimatur, les non obstare. Marthe Robin, c'est différent. Même dans les médias catholiques, que j'appelle de la pensée unique, vont jusqu'à dire, si vous les écoutez, que Marthe aurait menti, simulé, plagié, triché et trompé son monde pendant 79 ans, au nez de milliers de visiteurs venus demander conseil dans sa petite chambre de Châteauneuf-de-Galore. Alors, dans ce cénacle, je vais lire des textes de Marthe associés à des textes de Louisa, textes de Louisa dictés par le Seigneur. Je vais revenir sur la différence fondamentale des sources, évidemment. Il y a parmi les enfants de la divine volonté des personnes qui connaissent Marthe uniquement de nom, d'autres qui connaissent, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup plus.
qui sont déplacés dans les foyers de charité. Et puis, il y a peut-être à l'écoute de ce cénacle, peut-être, vu le sujet, je rigole parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, des membres de foyer qui vont écouter des lectures du livre du ciel pour la première fois. Voilà, donc je pense à ces deux publics, trois parties dans ce cénacle. Ma relation avec Marthe Robin, je me sens tenu de témoigner pour expliquer pourquoi je prends la défense de ma sœur Marthe. La deuxième partie, pourquoi, et là ça n'engage que moi pour la deuxième partie, selon moi, Marthe est depuis le début maltraitée, voire trahie par son entourage, une partie de son entourage. Et puis troisième point, lecture de textes de Marthe et de Louisa sur des sujets communs comme l'abandon à la volonté divine, la sainteté, les réparations et la corédemption. Marthe parlait de réparation et de corédemption. J'ai revu ça. Alors, en ce qui concerne Marthe, j'ai une référence, hein, ça sera ma seule référence. C'est, je pense que vous le voyez, son pavé, le Marthe Robin, le journal de décembre 1929 à novembre 1932, un pavé dans lequel vous pourrez retrouver quelques textes que je vais choisir ce soir. Ma premier point, donc, ma relation avec Marthe, qui m'embarque à vous raconter un petit peu mon histoire personnelle. Alors, Marthe a rejoint le Seigneur, pour ceux qui s'en souviennent, en 1981. 1981, c'était l'élection d'un président de la République. C'est vrai, c'est tout à fait exact. En 1980, siècle passé, si mon souvenir est exact, je suis plus très sûr, je participe. Alors moi, j'ai vu Marthe donc dans les dernières années de sa vie. Je participe à une retraite à Châteauneuf de Galore, animée par le père Finet, dont on sait qu'il a disjoncté dans ses accompagnements, on le sait maintenant. Et le père Finet me propose de visiter Marthe dans sa chambre. Sans réaliser la chance qui m'est offerte, je réalisais pas du tout. J'accepte, j'ai un court entretien avec Marthe, dont la seule chose qui me marque, c'est, comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est sa voix, l'intonation plutôt aiguë et légère de sa voix. C'est ce que je retiens de Marthe, mais de 1980, c'est important, à 2008, j'oublie complètement cette visite. J'ai l'habitude de dire que je raye Marthe de mon disque dur, je ne pense absolument pas à elle. Alors pourquoi 2008 ? Parce que cette année-là, je vis un traumatisme personnel très violent qui, une nuit, alors que je ne dors plus, me fait envisager le pire. Voilà où j'en étais à ce moment-là en 2008. Et l'une de cette nuit, vers 3 heures du matin, alors que je ne dors plus, je suis angoissé, j'entends, et là je suis formel, très clairement, une voix intérieure que je reconnais immédiatement, c'est la voix de Marthe, et qui me dit « Va au foyer de charité de Tressin ». Voilà, c'est une voix que j'entends intérieure, et je dis « Ça, c'est Marthe Robin qui me parle », que j'avais rayé de mon disque dur. Je vais donc à ce foyer que je ne connais pas. La chose peut sembler étrange. Et à l'accueil, j'arrive à l'accueil, ne sachant que dire, je demande, est-ce que je peux visiter? Et on me répond, dans 5 minutes, il y a une journée pour Dieu qui commence, si cela vous dit. Ben oui, le Seigneur organise tout. J'assiste à cette journée, je sens que quelque chose se passe pendant la journée, je contacte immédiatement le père du foyer et à partir de là, je reviens régulièrement à Tressin dans un état d'où j'étais, je vous l'avez compris, délabré pour prier, donner de nombreux coups de main pour divers travaux, participer à l'animation de retraites pour jeunes. J'ai accompagné pendant une dizaine d'années des retraites de lycéens. Et je propose même et anime des lectures de textes de Marthe devant les représentants européens des foyers regroupés pour un soir. Je leur lis pendant 1 heure 30 des textes de Marthe. Et puis en 2014, le Seigneur me donne d'acheter une des maisons les plus proches du foyer, 1 minute à pied du foyer, et là j'invite tous les membres du foyer chez moi pour un pot d'arrivée. Je dois le dire, c'est une période bénie pour moi. Parallèlement à ça, je comprends que la maison que m'a donnée le Seigneur près du foyer, c'est pas ma maison. J'ouvre ma maison, elle est grande avec des chambres. J'ouvre ma maison à des personnes en difficulté. Et la première personne qui vient chez moi, c'est un couple d'Irakiens qui est resté 17 mois chez moi, qui était chassé par Daesh quand Karakoche a été attaqué par les membres de Daesh.
Pendant cette collaboration joyeuse, je dis bien joyeuse avec le foyer, j'ai cependant quelques questions qui sont dans ma tête, dans le petit coin de ma tête, en accompagnant les membres du foyer. On parle constamment du foyer, mais il ne faut pas parler de Marthe ou si peu. On retire même le grand poster qui est dans la chapelle de Tressin, dans la chapelle Saint-Maximilien-Kolbe. Il y avait une grande photo magnifique de Marthe. On la retire. Et puis, j'observe aussi quelque chose qui me travaille, que les membres du foyer ne cessent de galoper après de multiples tâches et se contentent comme formation de prendre des notes pendant l'homélie sur leurs cuisses avec un petit bout de carnet. Il y a encore quelques membres de foyer âgés qui continuent ça. Si l'homélie est pauvre, j'ai l'habitude de dire, la cuisse est creuse. Bon, c'était leur seul moyen de formation. Je lis, moi, et relis le journal de Marthe et constate que la majorité des membres du foyer ne le lit pas. Un prêtre du foyer me dit, qui est resté longtemps au foyer, qui me dit 3 lignes de Marthe, moi j'abandonne tellement je ne supporte pas. Je suis très surpris par cette attitude. En 2020, je fais un bond en avant, c'est la tempête dans tous les foyers. On découvre des scandales d'emprise de toutes sortes réalisés par certains pères de foyer, pas par tous les pères de foyer, j'insiste, par certains pères de foyer, sur des membres de foyer. Une dizaine de membres du foyer de Tressin s'arrachent avec beaucoup d'énergie, de douleur, de souffrance et de combat de leur passé de foyer. Ils quittent le foyer. Et moi, je suis très proche de certaines de ces personnes qui quittent le foyer. J'en accompagne quelques-unes. Je fais le lien, j'essaye. Et là, j'avoue, en 2020, j'ai une énorme déception. Pour moi, je découvre des dysfonctionnements du foyer. Alors, je parle du foyer de Tressin, puisque ce sont mes voisins, notamment dans la manière d'accompagner les membres qui quittent le foyer. Je découvre aussi comment certains, d'après les témoignages, sont entrés au foyer sous emprise, des jeunes femmes qui sont restées 15 ans, 20 ans, alors qu'elles sont entrées sous emprise au foyer. Il a fallu le déclic des scandales pour que quelque chose se réveille en elles et décide de partir. Et je découvre des mécanismes sectaires. Alors là, je suis très clair, je ne dis pas que le foyer voisin est une secte, je dis qu'il existe des mécanismes sectaires et je dis même qu'à l'heure actuelle, ces mécanismes perdurent dans une force d'inertie assez étonnante. Des mécanismes, d'accord? Bref, pendant ces années de Covid, je me pose la question, je suis déçu, j'atterris, je me pose la question de vendre ma maison pour aller voir ailleurs. Des amis du foyer ne reviennent plus, la fréquentation des retraitants chute drastiquement, terriblement, mais le Seigneur m'invite à rester là où je suis pour d'autres raisons, notamment grâce à la divine volonté. Je prends mes distances avec le système foyer, ce que j'appelle le système foyer, pas avec les membres de foyer, même si je les vois moins. Je conserve des relations que j'espère amicales avec eux. Donc, je constate qu'aujourd'hui, beaucoup sont épuisés physiquement, psychiquement et encore plus fragilisés qu'auparavant. Hein. J'ai beaucoup de tendresse, notamment pour des membres de foyer qui ont donné toute leur vie, enfin une grande partie de leur vie au foyer de charité, qui ont obéi comme un seul homme, qui n'ont rien vu venir, qui n'ont jamais vu les scandales, qui n'ont jamais vu ce qu'ont fait certains responsables de foyer, qui n'ont rien compris au départ des membres de foyer. Les 2 dernières années, on leur dit, vous allez faire du management, vous allez faire du coaching. Ils ont fait du management, ils ont fait du coaching. Et aujourd'hui, on leur dit, vous avez, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est étonnant, vous avez un général de l'armée en retraite qui va prendre la direction des foyers. Ils prennent tout. Voilà. On en est là pour l'instant. Alors, deuxième point, parce que moi je voudrais passer rapidement au texte de Marthe et de Louisa. Pourquoi Marthe est-elle, selon moi, ça n'engage que moi, depuis le début, maltraitée, voire trahie par son entourage? Donc, c'est dans ce contexte aujourd'hui qui est très douloureux encore, en tout cas dans le foyer voisin, dans la découverte de scandales qui touchent presque toutes les communautés, entre parenthèses dites nouvelles. Moi, j'ai vu parce que Marthe, vous le savez, recevait les responsables de nouvelles communautés. Et donc, tous les responsables de nouvelles communautés avaient leurs photos dans le foyer de charité Tressin. Et en fonction des scandales, petit à petit, on a vu tous les photos de responsables être enlevées. Bien entendu, la plus grande souffrance, je pense, a été celle de l'Arche, puisque le responsable de l'Arche était une star, une idole au foyer de charité de Tressin. Et pas que là, d'ailleurs. Alors, c'est dans cette période de crise que des petits malins ressortent et publient La fraude mystique du carme de Mester.
Pour faire vite, de Mester, qui est décidé depuis longtemps, au moment de l'apparition, avait écrit le texte qui est sorti récemment en 1989 et 1994. Il était l'un des rares à s'opposer à Marthe. Et les écrits, soyons très clairs, de Mester sont balayés par le pape François après une longue enquête qui autorise la promulgation du décret reconnaissant l'héroïcité des vertus de notre sœur Marthe. Mais on profite de la crise sévère des foyers pour ressortir le brûlot de Mester. Et les médias, si vous suivez les médias, même Cato, ne retiennent que ça. Selon moi, là aussi, ça n'engage que moi, le livre posthume de Mester n'est pas la cause principale des graves accusations faites à Marthe, ce n'est qu'une petite goutte d'eau, une minable goutte d'eau. Mais comme je veux en arriver donc à la comparaison des textes, je vais vous donner sans ménagement aucun, ça va être un peu brutal, les raisons qui font que Marthe a depuis toujours été contourné par son entourage. Contourné, j'emploie le terme contourné. Premièrement, certains pères du foyer sont devenus des stars, on le sait, de véritables stars, de très fortes personnalités qui ont tiré la couverture à eux, qui ont certes épanoui les charismes du foyer, mais terriblement négligé leur grâce sanctifiante personnelle. C'est différent. Je peux développer les charismes de mon église, de mon groupe, en négligeant ma grâce sanctifiante personnelle. Certains responsables laïcs de foyer ont aussi leurs responsabilités. Il y avait une adulation des pères du foyer, c'est extraordinaire. Avec autoritarisme et charisme détournés, ces très fortes personnalités ont instauré un système où les membres du foyer laïque, sans aucun statut social, étaient à l'entière disposition des pères et des retraitants. Les membres du foyer, selon l'expression, et ils le reconnaissent tous, passaient même dans les priorités après celles des bâtiments. On disait d'abord il y avait les retraitants, les bâtiments et ensuite les membres du foyer. Infantilisation ou instrumentalisation de certains membres du foyer, le tout, évidemment, galvanisé à l'époque par une très forte fréquentation de retraitants. Les années 70-80, il y avait une foultitude à aller au foyer de charité, c'était là où il fallait se rendre. En 2016, le Vatican envoie une note, 2016, une note pour que l'on donne quand même un statut social aux membres de foyer, en rappelant que ce ne sont pas des religieux et des religieuses, ce sont des laïcs. 2016. Pas de formation, autre raison, pas de formation pour les membres ou si peu, et de toute façon, les membres de foyer n'avaient pas le temps. Méconnaissance quasi totale des écrits de Marthe. Un membre, alors moi j'ai été, il y a peu de temps, un membre de foyer dépité me dit avoir lu De Mester, elle a lu De Mester. Ben, je lui dis, mais De Mester, ça faisait partie du dossier pour travailler sur Marthe, donc ça n'existe plus. De Mester, ça a été contesté. Je lui dis, est-ce que tu as lu au moins du Marthe Robin? Elle me dit, non, j'ai jamais lu du Marthe Robin. Elle avait lu De Mester, mais pas Marthe Robin. Voyez. Et puis, dernier point qui me semble très important et qui perdure, pas de remise en question, surtout quand on nage dans le succès. Quand je dis à une responsable du foyer que leur crise est avant tout spirituelle, elle me fait un bond sur une chaise, elle me répond sans appel et offusqué, ça a été sa réponse, le spirituel, on pratique depuis des décennies, donc on sait ce que c'est. Autrement dit, nous sommes des professionnels du spirituel, nous n'avons rien à recevoir dans ce domaine. Et moi, je persiste aussi, tout en étant structurel, la crise très grave de foyer est spirituelle. C'est, vous savez, la fameuse, mais ça nous regarde tous, la fameuse phrase de notre Seigneur, malheureux les riches. Quand on est dans une communauté avec un très très gros succès, quand on pense maîtriser tout ce qu'on a, et en plus qu'on a plein de gens blessés, pauvres, qui viennent chercher du secours chez nous, eh ben on donne, et si on donne, c'est qu'on a le pouvoir, on a le savoir, on n'est pas en crise spirituelle. Et moi, je pense qu'il y a une très très forte crise spirituelle au foyer. Il y a un bunker au foyer de Charité très saint qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui me fait dire que le foyer se bunkérise dès qu'on pose des questions ou des remarques qu'il est interdit de poser. Ça rentre tout de suite, on voit les gens se rentrer, des sourires de façade s'en vont, et on rentre tout de suite dans l'inquiétude et dans l'autodéfense. C'est pas un jugement, pour moi, c'est une observation. Et puis, je vais terminer là-dessus. Très récemment, le dernier prêtre venu pour devenir père du foyer n'a pas tenu et s'en est allé. L'absence du père fait suite à l'omniprésence des pères du passé. Alors, pour terminer là-dessus, vous avez peut-être appris que récemment, eh bien, c'est Benoît Durieux, un général
de corps d'armée qui a été nommé directeur général des foyers de charité. C'est assez surprenant. À peine est-il entré en retraite qu'il est devenu responsable directeur général des foyers de charité. Et on dit qu'il a 4 chantiers énormes, dont le quatrième, alors qui reste une intrigue pour moi, qui reste vraiment quelque chose à décoder. On dit qu'il aura la poursuite d'un travail historique de vérité sur la fondation de l'œuvre. Je reprends la phrase. Il devra poursuivre un travail historique de vérité sur la fondation de l'œuvre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les modalités de ce dernier chantier restent encore à préciser après la démission en mars de l'ensemble des membres de la commission d'enquête indépendante qui disaient, si j'ai bien lu mes informations, qu'elles avaient du mal à dialoguer avec les membres responsables du foyer qui ne répondaient pas aux questions qu'ils posaient. Enfin voilà, j'arrête là parce que le pire, c'est qu'à travers tout cela, qui est désigné comme coupable et responsable quand on écoute, c'est notre sœur Marthe. Notre sœur Marthe qui vit en communion avec notre Seigneur sa passion, qui étonnamment aujourd'hui, alors par contre, il faut le souligner quand même, vous avez une femme courageuse, selon moi, membre du foyer de charité de Châteauneuf, qui anime, qui prend son bâton de pèlerin à contre-courant et qui commence à animer des retraites sur Marthe. Elle se nomme Sophie Gex. Et elle écrit sur Marthe. Elle a animé, alors cette année à Tressin, ce qui selon moi est une première, une retraite d'une semaine en 2024 qui permet enfin à des membres du foyer de découvrir leur fondatrice, parce qu'il y avait des membres du foyer de charité de Tressin qui sont inscrits à cette retraite, mieux vaut tard que jamais. Et Sophie Gex est postulatrice de la cause de Marthe. Moi, je lui souhaite vraiment bon courage quand on nage à contre-courant. Alors, pour terminer, vous vous en doutez, au passage, le malin est malin. Quand vous proposez au foyer, ce que j'ai fait évidemment, une introduction à la divine volonté, moi j'estime que les membres du foyer devraient avoir le droit d'avoir une présentation de la divine volonté, eh bien les responsables du foyer, encore secoués, ce que je comprends, hein, par leur propre crise, n'osent pas s'aventurer vers une nouveauté qu'ils ne maîtrisent pas. Et puis en plus, ils se disent encore une stigmatisée qui est restée clouée sur son lit, qui a connu des révélations importantes. Nous, on a connu ça, on voit où ça nous conduit. Vous voyez, je suis un peu ironique, mais je comprends complètement. D'ailleurs, un membre du foyer me disait l'an passé, on ne peut pas lire du Luisa Picaretta, nous, on a Marthe. Enfin, il découvre Marthe. Hein. Et je lui ai répondu, avec tout l'amour, toute la tendresse que j'ai pour Marthe, la priorité, c'est de lire le livre du ciel. On peut lire du Marthe, moi je continue de lire du Marthe, mais il faut en lire en priorité, voilà. Marthe, la discrète Marthe qui a dit qu'elle resterait, elle a dit ça, elle resterait discrète même au ciel. Pour moi, elle est le bouc émissaire d'un système qui a abusé d'elle. Je pense que on pourra faire une analyse, je le dis souvent, on a moins ce risque, dans la divine volonté parce que nous ne sommes pas entraînés à être dans des communautés pour le moment. On n'a pas le risque communautaire pour nous. Le Seigneur, pour le moment, il nous demande de rester là où nous sommes. C'est un risque déjà en moins. La communauté, c'est toujours un lieu risqué. Calomniée aujourd'hui dans son église, elle reste ma sœur Marthe, moi je la remets pas en question. Et même si les foyers disparaissent, ce qui est possible, parce qu'il y a une telle dégringolade actuellement, nul ne connaît la volonté de Dieu. Marthe reste ma sœur. Je souhaite pas la fermeture des foyers, bien entendu. Hein. Je souhaite leur résurrection. Je souhaite qu'un jour, ils découvrent la divine volonté. Seul moyen, seul biais par lequel ils pourront ressusciter. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Marthe disait que la belle œuvre des foyers n'appartient qu'au Seigneur. Elle n'appartient ni à Marthe, ni aux serviteurs inutiles que nous sommes. Ça, c'est pour le deuxième point. Il y a un gros travail, une grosse remise en question qui me semble très difficile à faire dans les foyers de charité actuellement. Troisième point maintenant. Passons aux lectures de textes de Marthe et de Louisa. Alors, petit préambule, je le dis pour les éventuelles sœurs et frères qui ne connaissent pas la divine volonté, qui nous écoutent ce soir ou qui vont nous écouter en différé, il existe une différence abyssale entre les écrits de Marthe et ceux de Louisa. Marthe, sur l'invitation de son confesseur, rédige son journal. Elle obéit comme Louisa, d'ailleurs, va obéir à son confesseur. Marthe écrit à la première personne, c'est du je. Elle essaie de traduire par écrit son chemin spirituel, comme beaucoup de mystiques.
ont rédigé leur chemin leurs journaux spirituels. Et peu importe, entre parenthèses, si pour rédiger cela, elle s'inspire plus ou moins d'autres écrits. On lui reproche ça. Qui ne s'inspire pas? Enfin bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais qui? On s'inspire tous des évangiles, de lectures, d'écrits spirituels, et on reproche ça à Marthe en disant elle a plagié, elle a copié, elle s'est inspirée. Eh bien oui, elle a assimilé des lectures spirituelles. Par contre, sa sœur, notre sœur Louisa, écrit ce que notre Seigneur lui dicte d'écrire à la virgule près. Très différent, très différent. Bien entendu, notre sœur Louisa introduit chaque texte par une situation personnelle que tout le monde connaît, ou à peu près. Je me plaignais de l'absence de mon Jésus quand ce dernier bougeant en moi, et elle me dit, etc. C'est le Seigneur qui parle, qui donne même le titre des 36 volumes, qui appose son autorisation. Je vais prendre d'abord des textes du livre du ciel avant d'arriver au texte de Marthe. Volume 19, 27 août 1926. Mais là, c'est pour marquer quand même la différence que l'on... Même si on prend le livre de Kowalska sur, comment dire, la divine miséricorde, c'est la même chose. Volume 19, 27 août 1926. Jésus, voici... Alors c'est Jésus qui parle. Nilovsta 2024, frères et sœurs. Voici le titre que tu donneras au livre qui parle de ma volonté, le règne de ma divine volonté au milieu des créatures, le livre du ciel, il donne le titre, le rappel des créatures dans l'ordre, à leur place et dans la finalité pour laquelle elles furent créées par Dieu. Il poursuit, tu vois, je veux que le titre même corresponde à la grande œuvre de ma volonté. Je veux que la créature comprenne que la place que Dieu lui a attribuée est dans ma volonté, et tant qu'elle n'y sera pas rentrée, elle sera sans place, sans but, sans ordre, telle une intruse dans la création, n'ayant aucun avenir. Elle sera à la rue, sans paix, sans héritage. Alors, pris de pitié pour elle, je ne cesserai de lui répéter, reviens à ta place, rentre dans l'ordre, viens chercher ton héritage, vivre dans ta maison. Pourquoi veux-tu habiter une maison inconnue, occuper un terrain qui ne t'appartient pas? Est-ce que je vais le retrouver? Je l'avais mis de côté. J'ai lu ça aussi cet après-midi qui rejoint ce texte. J'allais dire d'une certaine violence de notre Seigneur, 5 février 1913. Ma fille, celui qui ne fait pas ma volonté n'a aucune raison de vivre sur terre. Celui qui ne fait pas ma volonté n'a aucune raison de vivre sur terre. Sa vie n'a pas de sens. Alors, ne le prenons pas dans un sens de raison morale, c'est une raison raisonnable. C'est une raison raisonnable. Si je me détourne de Dieu, je n'ai plus de raison de vivre divinement. Donc, je perds tout sens. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Mais voilà, c'est le radical du radical. Volume 19, 28 août 1926. C'est Jésus qui poursuit. Louisa. Cela disant, il prit le livre dans ses mains et se mit à lire ce qui fut écrit le 27 août. Il restait pensif, elle parle de Jésus, en lisant comme dans un état contemplatif. Et je n'osais rien dire en entendant son cœur battre si fort, comme s'il était en train d'éclater. Ensuite, il serra le livre contre lui en disant « Je bénis le titre de tout mon cœur et tous les mots concernant ma volonté. » Et tous les mots concernant ma volonté. Et en levant sa main droite, il prononça les mots de la bénédiction et disparut. Ça, c'est le volume 19, 29 août 1926. Volume 12, 27 décembre 1918, Jésus vint, il me dit, « Ma fille, pourquoi n'écris-tu pas ?» Vous voyez, c'est Louisa qui est la petite secrétaire de notre Seigneur. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le sauraient pas, vous le savez bien. Hein. Mais Jésus râle quand Louisa, j'allais dire regarde la télé, regardez pas la télé, lève le stylo. Il râle, il n'est pas content du tout. Voici, pourquoi n'écris-tu pas? Mes paroles sont lumière, de même que le soleil éclaire tous les yeux de manière à ce que chacun ait suffisamment de lumière pour ses besoins. Mes paroles sont aptes à éclairer chaque esprit et à réchauffer chaque cœur, le vôtre, le mien, sœurs et frères. Il poursuit, chacune des paroles que je te dis est un soleil émanant de moi. Elles te servent actuellement, mais en les écrivant, elles serviront aussi aux autres. En n'écrivant pas, tu étouffes ces soleils, tu empêches mon amour de se manifester et tu prives les autres de tous les bienfaits que ces soleils peuvent donner.
Louisa dit, je lui répondis, mon Jésus, mais qui donc méditera sur ces paroles de toi que je mets sur ce papier? Il reprit, cela n'est pas ton affaire, mais la mienne, l'autorité de notre Seigneur. Et même si elle n'était pas méditée par d'autres, ce qui ne sera pas le cas, comme autant de soleils, elles s'élèveront majestueusement pour être accessibles à tous. Si tu ne les écris pas, tu empêcheras ces soleils de se lever et tu feras beaucoup de mal. Si quelqu'un pouvait empêcher le soleil naturel de se lever dans le ciel bleu, que de mots, MAUX, s'en suivraient sur la terre. Le tort que la nature subirait, toi, tu le fais aux âmes en n'écrivant pas. Waouh! Il poursuit. C'est la gloire du soleil de briller majestueusement et de baigner la terre et tout ce qui s'y trouve de sa lumière. Le mal est pour ceux qui n'en profitent pas. Il en va ainsi pour les soleils de ma parole. C'est ma gloire de faire se lever un soleil enchanteur pour chacun des mots que je dis. Le mal est pour ceux qui n'en profitent pas. Et je termine en disant, alors ça c'était donc le volume 12, 27 décembre 1918, et nous connaissons par cœur cette autre citation de notre Seigneur, dont je n'ai plus les références, mais vous la connaissez par cœur. Tu peux appeler ces écrits, il dit à Louisa, tu peux appeler ces écrits l'évangile du royaume de ma divine volonté. Alors, laissons Marthe s'exprimer un petit peu maintenant. Je vais commencer. Alors, donc, je le dis dans son livre spirituel. Donc, vous voyez, c'est juste pour rappeler quand même cette différence abyssale. Là, on a les paroles du Seigneur écrites par Louisa. On n'est pas dans la rédaction d'un journal spirituel, comme c'est le cas pour Marthe. Je commence par un petit paragraphe de Marthe où je pense qu'on peut tous se retrouver avant la divine volonté, où on parle de notre volonté personnelle de nous perfectionner, de devenir saint, en fait. Voici ce que dit notre sœur Marthe. Notre perfection n'est réellement possible qu'en raison de nos sacrifices. Vous voyez, il faut qu'on se sacrifie. L'oraison, le silence, la patience, le renoncement, la mortification intérieure et extérieure sont les grands actes par lesquels, avec la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ et la divine protection de la Sainte Vierge, nous pouvons arriver à notre fin dernière, l'amour divin. Voyez bien, je ne critique pas du tout ça, hein, ça sonne avant que l'on ait connu la divine volonté, d'accord? Nous essayons, avec combinaison de vertus, les vertus que nous recevons et la grâce du Seigneur, et notre pauvre humanité, eh bien, de progresser. Et puis, on a un glissement progressif du désir, pas du plaisir, du je vers Dieu. Voici ce qu'elle dit, notre sœur Marthe. De toutes mes forces, de toute ma volonté, j'ai désiré, j'ai voulu le bien. Oui, de toute ma volonté, j'ai désiré, j'ai voulu le bien. Et avec sa grâce, j'ai trouvé Dieu. Après des années d'angoisse, de déchirement profond, après bien des épreuves physiques et morales, j'ai osé. J'ai choisi le Christ Jésus, lui le Verbe incarné, l'agneau sauveur du monde, pour maître, pour modèle unique et parfait. Ou plutôt, écoutez bien, j'ai supplié de vouloir être mon maître, je l'ai supplié de vouloir être mon maître, mon modèle, ma voix et ma vie. Là, on a le Seigneur qui commence à prendre toute la place. Puis un jour de plus grande douleur, après m'être depuis longtemps donné et consacré à lui tout entière et avoir eu la preuve réelle et sensible que j'avais été exaucé, après un acte d'abandon humble, mais très confiant, il s'est révélé et donné à moi spirituellement pour le Dieu et l'époux de mon âme, vivant, agissant en elle. Avec sa vie, j'ai connu et aimé la Trinité glorieuse, l'incomparable et immaculée Vierge Marie. On retrouve là aussi, entre parenthèses, quelque chose qui est très important, c'est la présence de la Trinité qui est transversale à Louisa et à Marthe. Mais vous voyez que petit à petit, on a notre Marthe Robin, c'est bien elle qui parle, hein, qui s'abandonne de plus en plus, qui abandonne sa volonté personnelle, humaine de perfectionnisme pour se laisser habiter par Dieu. Et je poursuis, toujours dans son journal spirituel, c'est Marthe qui parle, hein, qu'elle est chérie du cœur de Jésus, l'âme humble et pure qui s'immole, qui s'abîme dans son propre néant et qui s'abandonne sans réserve dans la confiance et l'amour du tout.
On retrouve là carrément du livre du ciel. Pourquoi vouloir, écoutez bien, pourquoi vouloir se gouverner soi-même quand on a donné sa volonté à Dieu? Pourquoi se gouverner soi-même quand on a donné sa volonté à Dieu? Bon, j'ai pris, vous voyez, des extraits rapides, mais vous voyez bien qu'il y a une évolution vers l'abandon total dans la volonté divine. Elle poursuit. Ne cherchons pas à savoir, ne cherchons pas à savoir, ni beaucoup, ni peu, ni rien de ce qu'on pense et dit de nous. Pensons à plaire à Dieu et à l'aimer par-dessus toute chose. Demandons-lui que sa sainteté, sa sainte volonté soit faite, mais jamais la nôtre. Donnons-nous à lui, c'est là notre devoir. Je reprends cette phrase, demandons-lui que sa sainte volonté soit faite, mais jamais la nôtre. Elle va jusque-là. Donnons-nous lui, c'est là notre devoir. Elle poursuit, l'entière mortification des sens, le détachement absolu du créé est indispensable à l'âme qui veut atteindre la divine union. Là aussi, on est en plein dans le livre du ciel. La doctrine de Jésus-Christ nous enseigne le détachement de toute chose afin d'être toujours libre à recevoir le Saint-Esprit dans nos âmes. Le créé tourmente et abaisse, l'Esprit de Dieu purifie et sanctifie. Magnifique, c'est magnifique le constat de notre sœur Marthe depuis son lit cloué dans sa petite chambre. Je prends un dernier texte de notre sœur Marthe. Seigneur, je suis votre tout petit instrument, je suis là pour faire votre volonté, pour réaliser tous vos désirs, pour vous donner tout mon amour et pour chanter vos louanges. Je ne recherche ni ne fuis les croix nouvelles. Les rechercher serait peut-être orgueil de ma part. Ça aussi, c'est beau. Eh oui, on prend les croix, on cherche, accueillons les croix que Dieu nous donne, n'allons pas en chercher d'autres. Les fuir serait bien sûr l'acheter. Je veux bien tout ce que le bon Dieu me donne, tout ce qu'il veut que je souffre pour son amour. Et lorsque dans ma nature, jamais assez crucifié, je sens venir un frémissement d'épouvante, je me blottis bien vite dans les bras, si tendrement maternel de la Sainte Vierge. Et là, sur son cœur, je fais bien doucement un acte d'amour et d'abandon aux trois divines personnes de la Sainte Trinité. Je ne demande rien, ni vivre, ni mourir, ni guérir. Et si je pouvais, s'il m'était permis de choisir, je crois que je ne choisirais rien. Car ce que j'aime, c'est ce que Dieu fait en moi et pour moi. C'est ce qu'il me demande pour lui en faveur des âmes. On a les deux, vous voyez, on a les deux là. Hein. C'est ce que Dieu, ce que j'aime, c'est ce que Dieu fait en moi et pour moi, et ça reste pas perso. Hein. C'est ce qu'il demande pour lui en faveur des âmes. Mon Dieu, vous me comblez de joie, vous m'inondez d'amour par tout ce que vous faites. Mon Dieu, je suis vôtre pour vous donner toutes les consolations, pour réparer toutes mes fautes. Alors là, on retrouve aussi un sujet chez Louisa, étrangement. Je suis vôtre pour vous donner toutes les consolations. Combien de fois on insiste dans les livres de ciel, notamment à travers les 24 heures de la Passion, la découverte, la nécessité de consoler notre Seigneur, pour réparer toutes mes fautes, pour chanter éternellement vos miséricordes. On a la réparation des fautes qui intervient là de manière très courte chez Marthe. Elle termine, « Oh, je n'ai pas à me glorifier de la volonté du Seigneur dans l'accomplissement plein d'amour de mes petits devoirs. Loin de moi une telle pensée, je reçois tout de Dieu et à tout instant, et cependant, il daigne me traiter comme si je lui étais absolument nécessaire. » Fin de citation. Très beau texte. Voilà, je vais redonner d'autres textes après. Mais voyez un petit peu la démarche magnifique de Marthe d'abandon, de prise de conscience, alors que, évidemment, elle ne connaît ni Louisa, mais de ce passage que j'ai réduit, bien sûr, hein, dans tout son livre spirituel, encore de la démarche, ce que le Seigneur appelle la nouvelle sainteté, la sainteté des saintetés, où on laisse Dieu, d'une manière totale et absolue, agir en nous, et on réduit notre volonté humaine, là, ce que dit Marthe, finalement, hein, à laisser la volonté divine agir et prendre le plein champ en nous. En écho à ces textes de Marthe, un magnifique texte de notre Seigneur dans le volume 14 au 11 septembre 1922. Le fiat de la création prévoyait que l'homme accomplirait notre volonté en toutes choses. Notre volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature.
Et comme cela ne s'est pas réalisé, l'œuvre de la création n'est pas achevée. L'œuvre de la création n'est pas achevée. Et nous ne pouvons nous reposer en elle et pas davantage elle en nous. Il y a tellement de choses dans les phrases du Seigneur que c'est bon. Elle nous garde toujours quelque chose à faire et nous aspirons à son accomplissement et à notre repos, l'accomplissement de la création qui n'est pas terminée à cause de la faute et du péché. Il poursuit. C'est pourquoi je désire tellement que la manière de vivre dans notre volonté soit connue. Nous ne pourrons jamais dire que l'œuvre de la création et celle de la rédemption sont achevées si nous ne voyons pas tous les actes des créatures être le prolongement de notre volonté pour ainsi nous donner le repos. Dieu ne peut pas se reposer en ce moment tant que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas diffusé la divine volonté. Il poursuit. En voyant les créatures revenir dans notre volonté, ce que nous faisons, sœurs et frères, grâce à Dieu, quel merveilleux repos nous ne manquerons pas de leur offrir, parachevant ainsi la création. Notre sein, S-E-I-N, sera leur lit. Je n'ai rien fait qui n'avait pas comme principal objectif que l'homme prenne possession de notre volonté et nous de la sienne. Marthe, on retrouve Marthe là. Hein. C'était ma principale préoccupation dans la création et dans la rédemption. Les sacrements que j'ai institués, les nombreuses grâces données à mes saints, ont été autant de semences et de moyens pour qu'ils arrivent à la possession de notre volonté. Il poursuit, nommez rien de ce que je désire concernant notre volonté, que ce soit par tes écrits, verbalement ou autrement. Le rôle de la secrétaire de notre Seigneur, là, notre Louisita, par les nombreux préparatifs qui ont précédé le règne de notre volonté, tu peux comprendre que vivre dans la divine volonté est la chose la plus grande et la plus importante et quel est ce qui nous intéresse le plus. Il faut que j'aille dire ça à mes sœurs et mes frères du foyer de charité de ça. Il faut que je leur dise ça. Il faut que je leur dise ça. Ce ne sera pas moi, mais quelqu'un d'autre. Un jour, ils vont accepter d'entendre ça. Je reprends cette phrase, la divine volonté est la chose la plus grande et la plus importante, et quel est ce qui nous intéresse le plus? C'est le Seigneur qui parle. Veux-tu savoir dans quel sol cette semence a été jetée? Dans mon humanité, là, dans mes plaies, dans mon sang. Cette semence est née, a germé, a poussé et veut se transplanter dans les créatures pour que celles-ci prennent possession de notre volonté et nous de la leur. De l'importance des rondes, encore autre sujet. De cette manière, l'œuvre de la création reviendra à son point de départ, la ronde, non seulement à travers mon humanité, mais aussi à travers les créatures elles-mêmes, à travers les créatures elles-mêmes. Il poursuit, il conclut. Elles seront peu nombreuses, elles seront peu nombreuses. Quand bien même il n'y en aurait qu'une, n'est-ce pas une seule, la logique de notre Seigneur, n'est-ce pas une seule qui, se coupant de notre volonté, a brisé et gâté nos plans, contrecarrer le but de la création. De même, une seule créature peut l'embellir et réaliser son objectif. Vous, moi, Louisa, bien sûr. Mais nos œuvres, poursuit Jésus, il nous rassure, ne restent jamais isolées. Ainsi, écoutez bien, une armée d'âmes va vivre dans notre volonté. C'est de quoi il parle, le Seigneur. En elle, dans ses âmes, la création sera restaurée, toute belle et attirante, comme lorsqu'elle est sortie de nos mains. Autrement, nous n'aurions pas autant d'intérêt à faire connaître cette science de la divine volonté. Autrement, nous n'aurions pas intérêt à faire connaître cette science de la divine volonté. Ça, c'est. Alors, je reprends la référence. C'est le 11 septembre 1922 au volume 14. Ce qui est fantastique, on le sait bien dans le livre du ciel, c'est que le Seigneur anticipe toutes les remises en question, toutes les contestations et la planification de tout est fait. Et tout, on a tout le plan noir sur blanc. C'est lui qui parle. Il parle avec autorité, bien sûr, comme il parle d'autorité dans les évangiles. Alors. J'en prends une autre petite phrase de Marthe sur les saints, sur la sainteté. Toute petite phrase. Marthe nous disait, les saints savent prier parce qu'ils sont pleins de Dieu. Nous ne savons pas prier parce que nous sommes pleins de nous. Alors, dans cette petite phrase, vous voyez, on risque encore de faire des saints des personnes inaccessibles, mais on retrouve cependant aussi tout le concentré du livre du ciel. Et sainte, la créature pleine, remplie de Dieu, car seule la sainteté de Dieu peut nous sanctifier.
Seule la sainteté de Dieu peut nous sanctifier. Et grâce à cette sainteté, nous laissons Dieu prier en nous, nous laissons Dieu vivre en nous, nous laissons Dieu parler en nous, nous laissons Dieu marcher en nous, nous laissons Dieu manger en nous, nous laissons Dieu tout faire en nous. Nous laissons Dieu parler à Dieu, nous rendons Dieu à Dieu, comme on dit dans la divine volonté. Volume 14, 6 octobre 1922. Ma fille, si tout ce qui est humain, ne fût-ce qu'une seule pensée, n'est pas réalisé dans notre volonté, l'homme ne peut prendre la place qui lui revient. Le courant ne passe pas et notre volonté ne peut descendre sur la terre pour être connue et régner. Louisa, en entendant cela, je dis, moi Jésus, mon amour, est-ce possible qu'après tant de siècles de vie de l'Église, les nombreux saints qui ont étonné le ciel et la terre par leur vertu et leur merveille n'aient rien accompli dans ta divine volonté de la manière dont tu parles? Il me semble incroyable que tu espères cela de moi qui suis la pire, la plus ignorante et la plus incapable, nous dit Louisa. Jésus répliqua, écoute, ma fille, ma sagesse a des moyens et des chemins que l'homme ignore et qui l'obligent à s'incliner et adorer en silence. Et il n'appartient pas à l'homme de me prescrire des lois ou de me dire qui je devrais choisir ou quel serait le meilleur temps. L'autorité du Seigneur. Il continue. J'ai dû d'abord former des saints pour copier mon humanité de la manière la plus parfaite qu'il aurait été possible. La plus parfaite qui était possible, ça ne veut pas dire qu'elle était totalement parfaite. Cela a été accompli. Maintenant, ma bonté veut aller encore plus loin, atteindre les plus grands excès d'amour. Je veux que mes enfants entrent dans mon humanité et copient ce qu'elle a fait dans la divine volonté. Oh là 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 là, quelle phrase, ça c'est pour les théologiens. Je veux que mes enfants entrent dans mon humanité et copient ce qu'elle a fait dans la divine volonté. La divine volonté n'a cessé de persécuter, de charcuter, excusez-moi, l'humanité de notre Seigneur, ce qui fait qu'il nous explique que sa passion a duré tout le temps, pas 3 jours, mais 33 ans, dès le sein de sa mère. Il était pleinement Dieu, il était fœtus et Dieu, et donc déjà il a commencé, voilà, bon. Donc il faut qu'on rentre dans notre... En faisant cela, ils embrasseront tous les âges et tous les peuples. Nous embrasserons tous les âges et tous les peuples, s'élevant au-dessus de toutes les créatures. Ils vont restaurer mes droits relatifs à la création, de même que les droits des créatures. Mon Dieu, quelle mission! Ils vont replacer toutes les choses de la création en conformité avec le but pour lequel elles ont été créées. Tout trouve son ordre en moi. C'est le Seigneur qui parle. Si la création était sortie de moi dans l'ordre, elle doit revenir vers moi dans ce même ordre. J'ai déjà transformé à un premier niveau les actes humains en actes divins dans ma volonté. Le Seigneur a refait tous nos actes divins, sœurs et frères, je vais très vite, mais vous le savez, il a refait tous nos actes divins dans son omnipotence, dans son humanité. Les pensées de Ramon, les actes de Ramon, il les a réparés, les actes des milliards de personnes, il les a tous refaits dans sa passion, pour offrir au Père une offrande pure et sainte. Mais la créature n'a rien su de cela, à l'exception de ma chère et inséparable mère, et c'était nécessaire ainsi. Il fallait le temps de la rédemption. Mais puisque l'homme ne connaissait pas la voie, la porte et les chambres de mon humanité, comment pouvait-il entrer dans ma volonté et agir comme je l'ai fait? C'est le Seigneur qui pose la question. Maintenant, écoutez bien, le temps est venu pour les créatures humaines d'adhérer à la vie dans ma volonté. Maintenant, le temps est venu pour les créatures humaines d'adhérer à la vie dans ma volonté. Il dit ça à Louisa, à cheval sur le siècle passé. Je t'ai appelé à être la première. Malgré tout mon amour pour elle, je n'ai jusqu'à ce jour enseigné à aucune autre créature comment vivre dans ma volonté, les effets de cette vie, ses merveilles et ses bienfaits. Cherche dans la vie de tous les saints ou dans tous les livres de doctrine et tu ne trouveras pas les prodiges de ma volonté opérant dans la créature et de la créature opérant dans ma volonté. Ça, c'est très important. Tout au plus, tu trouveras la résignation, l'abandon et l'union des volontés, ce qu'on a entendu avec Marc tout à l'heure, mais pas ma divine volonté opérant dans la créature et la créature en retour opérant dans la divine volonté.
Il conclut, cela signifie que le temps n'était pas arrivé dans lequel ma bonté devait appeler la créature à vivre dans cet état sublime. Réjouissons-nous pour ce que nous avons à vivre, mais sans gloriole évidemment, quand on dit ça en toute humilité, puisque nous laissons Dieu agir en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parole de Saint Paul, premier degré. Même la manière dont je te fais prier ne se voit chez aucune créature antérieure. Même la manière dont je te fais prier ne se voit chez aucune autre créature intérieure. Par conséquent, sois attentive. Alors, sois attentive, le Seigneur le répète des milliers de fois dans le livre du ciel, mais ça nous concerne. Hein. Soyez attentifs. Hein. Arrêtez de poser vos questions, pourquoi, d'avancer, je parle pour moi, hein, vos remarques, vos inquiétudes. Sois attentif à ce que je te dis chaque jour. Et puisque ma justice me presse et que mon amour le cherche ardemment, ma sagesse dispose de toutes choses pour en arriver à cela. Ce que nous voulons de toi est nos droits et la gloire provenant de la création. Magnifique texte, volume 14, 6 octobre 1922. Le Seigneur est très clair. Hein. C'est pour ça que, encore une fois, je n'ai rien contre. Moi, je me suis déplacé à une certaine époque pour caresser le tibia, les reliques de ma sœur Thérèse de Lisieux. Hein. Je l'ai fait. Hein. Le risque, vous comprenez bien, le risque, c'est qu'on éloigne par ces. Enfin, quand je dis ce tibia, je plaisante évidemment. Hein. Les chasses qu'on nous présente, c'est de laisser la sainteté à l'extérieur de nous-mêmes. Là, le Seigneur, il dit tout le contraire. Hein. Nous ne serons saints que par la présence de la divine volonté en nous, que par la sainteté de Dieu. Il veut nous ramener à la sainteté initiale. C'est plus la sainteté des autres. Et si nous ne rentrons pas dans cette sainteté initiale, cette sainteté totale, on ne peut pas rejoindre le Seigneur. On sera toujours extérieur à lui. Phrase de Marthe sur la co-rédemption et sur les réparations. Co-rédemption. Alors, on ne parle pas ici de l'évidence, la Marie co-rédemptrice, on a fait un cénacle là-dessus, nous vous y renvoyons sur Amen Fiat. Mais Marthe parle de notre participation dans la rédemption. Je cite. C'est Marthe Robin qui parle, on est bien d'accord. C'est ainsi que de par la volonté de Dieu, toute âme doit être à son tour réparatrice et rédemptrice. Je reprends cette phrase de Marthe. C'est ainsi que de par la volonté de Dieu, toute âme doit être à son tour réparatrice et rédemptrice. C'est Jésus qui est notre unique sauveur, elle précise, mais il ne nous sauve qu'à la condition d'unir à sa réparation infinie notre pauvre petite réparation personnelle, gage de notre profond repentir et de notre immense désir de voir Dieu. Une très belle phrase là aussi de sagesse de Marthe. Je la reprends, hein. C'est Jésus qui est notre unique sauveur, bien entendu, mais il ne nous sauve qu'à la condition d'unir à sa réparation infinie notre pauvre petite réparation personnelle, gage de notre profond repentir et de notre immense désir de voir Dieu. Elle poursuit, elle conclut, si cette réparation de foi et d'amour est assez grande, assez méritante, il peut se faire, elle est prudente, qu'après nous être sauvés nous-mêmes, nous sauvions beaucoup d'autres âmes. Étonnant, hein? Si cette réparation de foi et d'amour est assez grande, assez méritante, il faut le mériter, il peut se faire qu'après nous être sauvés nous-mêmes, nous sauvions beaucoup d'autres âmes, les réparations, la corrédemption à laquelle nous invite notre Seigneur dans le livre du ciel. C'est magnifique, on retrouve ça. Bon, ça c'est Marc qui parlait. Un autre passage où, donc elle parle de réparation et de corrédemption. Un autre passage où Marc décrit le renouvellement de ses noces spirituelles avec Jésus. Renouvellement des noces spirituelles. Je vous rappelle que Louisa, bon, c'est la grande championne, elle a eu 4 mariages, 4 noces spirituelles avec notre Seigneur. Bon, c'est pas un privilège, mais c'est relation particulière. Voilà ce que dit Jésus à Marthe. Je te confirme pour mon épouse bien-aimée et ma co-rédemptrice dans l'œuvre du salut. Il dit ça à Marthe Robin. Hein. Je te confirme pour mon épouse bien-aimée et ma co-rédemptrice dans l'œuvre du salut. Je t'ai transformé en moi et tu es devenu moi-même. Tu seras moi maintenant dans la douleur et l'amour, et je veux qu'en toutes tes agonies, tu chantes d'allégresse. Et je veux qu'en toutes tes agonies, tu chantes d'allégresse. Je ne vous rappelle pas que Marthe Robin était aussi stigmatisée, bien entendu. On a des photos, on a des éléments d'épreuve.
À propos des 24 heures de la Passion, Jésus dit à Louisa, on revient dans le livre du ciel, hein, en s'élevant entre le ciel et la terre, l'âme, qui entre parenthèses fait les 24 heures de la Passion, remplit mon propre Fils, et comme co-rédemptrice, l'âme comme co-rédemptrice, elle dit avec moi, Ecce ego mitteme, me voici, envoie-moi. Isaïe 6, 8, je veux réparer pour tous, répondre pour tous, c'est le Seigneur qui parle, hein. Je veux réparer pour tous, répondre pour tous et implorer pour tous. Ce qu'avait pressenti Marthe. Hein. Beau ça aussi. Ah oui, je le dis quand même, parce que ça me fait râler, parce que je revois cette émission sur une chaîne chrétienne où des gens chrétiens qui ne connaissaient pas Marthe, évidemment. Il y en a un qui hurlait, un avocat chrétien, bah oui. Qui a inventé le mythe Marthe Robin? Qui a inventé le mythe Marthe Robin? Il n'a pas lu une ligne. Lis d'abord, mon frère, lis, et puis après, on en recausera, quoi. C'est terrifiant. Il arrive à Marthe ce qui arrive à Louisa. Hein, à chaque fois qu'il y a un disciple privilégié de notre Seigneur, boum, boum, il y a les pharisiens qui se réveillent, évidemment. Alors, volume 29, 4 avril 1931, Jésus, ma fille, l'amour véritable ne peut rien faire ni rien souffrir sans que celle qui m'aime y prenne part. C'est ce qu'il a dit à Marthe aussi, et ce qu'il a dit à Marthe Robin, bien sûr, ce qu'elle a vécu. Combien est douce dans la souffrance la compagnie des personnes qui nous sont chères, c'est vrai. Leur présence atténue pour moi les souffrances et je les sens qui me redonnent vie. Et je les sens qui me redonnent vie. Nous redonnons vie à notre Seigneur. Me redonner vie par la souffrance est le plus grand amour que je puisse trouver dans la créature. Je lui redonne ma vie en échange. L'amour est alors si grand qu'il s'échange le don de la vie. Et à propos des, ça c'est volume 29, 4 avril 1931, et à propos des créatures qui redonnent vie à Jésus, une autre citation de Marthe, Noël, elle parle de Noël, pour moi c'est la fête des fêtes, celle où le ciel s'unit si magnifiquement à la terre et où l'enfant Dieu continue à se faire homme, à naître en chacun de nous, si nous le voulons, si nous l'appelons. Jésus dit à Louisa qu'à chaque fois qu'on communie, on lui redonne, à chaque fois qu'il entre, enfin qu'il est consacré dans une hostie, on lui redonne vie. Et à chaque fois qu'il entre qu'il est absorbé, qu'il est consommé par une âme, eh bien, il donne une nouvelle vie à l'âme. Il y a toujours une naissance dans le Seigneur. Ah voilà, alors je redonne cette phrase de Marthe. Pour moi, c'est la fête des fêtes, Noël, celle où le ciel s'unit si magnifiquement à la terre, où l'enfant Dieu continue à se faire l'homme, à naître en chacun de nous, si nous le voulons, si nous l'appelons. Et je complète cette phrase de Marthe dans le volume 19 du Livre du ciel, 23 février 1926. Qu'il est beau le sort de ma petite nouvelle-née, n'es-tu pas satisfaite? Tu vois, moi aussi je naquis une fois je suis né, et cette naissance-là me permit de renaître continuellement dans chaque hostie consacrée, et chaque fois que la créature revient à ma grâce. C'est ce que j'avais voulu. Bon, enfin bref, ma première naissance fit en sorte que je puisse renaître à jamais. Les œuvres divines sont ainsi. Il suffit d'une fois pour que l'acte se répète sans fin. Et ce sera pareil pour ma petite nouvelle-née dans ma volonté. Une fois née, l'acte de naissance se perpétuera. Voilà pourquoi je surveille pour que ta volonté ne s'introduise pas en toi et je t'entoure de ma grâce pour que tu naisses toujours dans ma volonté, pour que tu naisses toujours dans ma volonté et la mienne naisse toujours en toi. Double naissance. Jésus en nous, nous en Dieu. Ça, c'est le volume 19, 23 février 1926. Et je termine ce bricolage théologique hommage à notre sœur Marthe, bon, par une petite prière de Marthe, bien sûr, ma sœur Marthe, qui reste méconnue, hein, soyons clairs. Enfin, moi, je pense qu'elle reste méconnue. Malheureusement, elle a bien du retard. Alors ça, c'est le 26 août 1932. Oh oui, je suis heureuse, ô mon bien-aimé, parce que je sens mon cœur palpiter dans le vôtre, parce que je vous sens dans mon cœur, parce que je vous y sens vivant et souverain, maître en moi. Quel mystère! Je me sens en paradis. Une fois ou l'autre, Jésus, à vous sentir ainsi comme palpiter dans mon cœur, je mourrais. Oh Jésus, si un jour on pouvait dire que votre amour m'a consumé.
non par l'effet de mes efforts, mais par l'effort de votre grâce toute puissante, que je suis morte non pas de mort, mais vivante d'amour pour vous. Voilà, des déclarations d'amour comme ça de notre Marthe, vous en avez plein, le livre du ciel qui est à lire, à feuilleter après, dans le livre de Marthe, le journal spirituel de Marthe, voilà, à lire, bien sûr, de temps en temps, en répétant que la priorité, parce que c'est l'urgence, c'est le Seigneur qui nous le rappelle, l'urgence, c'est le livre du ciel. Voilà. Voilà. Mais moi, dans mes rondes, je tiens à vous dire que le soir, quand je dis la prière de Marthe, qu'on dit dans tous les foyers, j'invite Louisa, je plonge dans la divine volonté. Louisa, Marthe Robin, mes copines à moi qui sont Edith Stein, Elisabeth de la Trinité, Thérèse de Lisieux et Thérèse, et Jeanne Jugan, parce que Jeanne Jugan, elle accueille des gens dans sa maison, ça, comme voilà, pour moi c'est une référence. Et tout ensemble, on prie la prière de Marthe dans la divine volonté. Bien sûr, je les associe, Louisa et Marthe Robin. Marthe, c'est la discrétion même qui s'est fait, excusez-moi, bouffer par tout son entourage, enfin par beaucoup de son entourage, et qui est malheureusement, c'est incroyable, qui est encore méconnue par beaucoup des membres du foyer de charité. Ça, ça me dépasse complètement. Voilà. Sœurs et frères, par rapport à nos frères qui nous regardent en différé et que je salue fraternellement parce qu'on reçoit des messages, c'est vrai, des quatre coins du monde, avec des sœurs et des frères qui nous disent parfois je suis tout seul dans mon coin là, dans mon île, dans tel continent et ça nous fait du bien d'être avec vous pendant nos cédacles. Eh bien, je vous bénis, je vous remercie d'être fidèles au poste. Et puis, je vous annonce aussi une petite chose pour ceux qui sont plus proches. Alors d'abord, si vous voulez nous rejoindre parce qu'après, je vais poursuivre un échange avec nos frères et nos sœurs qui sont nombreux, mais qui ne va pas être enregistré. Vous pouvez nous rejoindre, si vous voulez qu'on vous donne des informations, sur ce site qui a changé d'adresse, Gabrol, G-A-B-R-O-L, gabrol2235@gmail.com. Je vous annonce, si vous avez des amis en Bretagne, que le 2 novembre, à mon domicile, réunion privée, j'animerai un cénacle formation de 9h30 à 17h à peu près le soir sur Louisa Picaretta, bien sûr. Nous aurons des pauses, un pique-nique commun, peut-être un temps d'adoration et même une Eucharistie, on va voir ça. Ça, c'est pour le... Alors, j'ai un grenier qui peut accueillir 50 personnes. Je prendrai les premières personnes inscrites, évidemment, et Dieu en fera ce qu'il voudra. Voilà pour les bonnes nouvelles. Sœurs et frères qui nous écoutez au loin en différé, soyez bénis. Demandons au Seigneur avec la cour des saints, dont Louisa Picaretta et notre sœur Marthe Robin, de venir nous entourer, nous protéger, nous donner la confiance dont nous avons besoin absolument aujourd'hui par les temps obscurs que nous traversons. Mais n'oublions pas que nous devons rester des lumières. C'est pas prétentieux de dire ça, des tabernacles vivants, des hosties vivantes dans ce monde qui est en train de plonger. Et demandons à notre Seigneur de venir nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons en paix, allez en paix, soyez abondamment bénis, sœurs et frères. À bientôt, bien entendu, sur... je peux vous dire que... Oh oui, je vois ma sœur Chantal qui est là, qu'il y aura un cénacle sur les écrits du livre du ciel en lien avec l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. C'est magnifique, elle nous a fait un travail avec le Seigneur, magnifique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Alors, le lieu de la conférence, ce sera le lieu de la conférence, ce sera dans les Côtes d'Armor, à côté tout près du foyer de charité de Tressin, mon domicile. Vous aurez tout ça en m'envoyant des questions sur le site que je vous ai donné. Voilà. Suspendre l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. Oui, je vais l'arrêter.